En tant qu'employeur, vous considérez peut-être mettre à la disposition de certains de vos employés un véhicule automobile. Mais connaissez-vous toutes les règles entourant le fait de conférer un tel avantage? En effet, le fait de fournir une automobile à un employé comporte son lot d'obligations tant pour l'employeur que pour l'employé. Premièrement, pour l'employé, la loi sur les impôts du Québec lui impose de tenir un registre des déplacements. Le registre devra comprendre tous les éléments pertinents permettant de déterminer si un déplacement a été fait dans le cadre de l'emploi ou plutôt à des fins personnelles. Le registre devra notamment comprendre l'odomètre journalier, le lieu de départ et de destination de chacun des déplacements, de même que la raison de ceux-ci. Le registre devra être remis à l'employeur le 10 janvier suivant toute année civile où l'automobile est mise à la disposition de l'employé. Le défaut de faire ou de remettre un tel registre expose l'employé à une pénalité annuelle de 200 $. En pratique, nous commençons à voir cette pénalité imposée par les autorités fiscales. Deuxièmement, pour l'employeur, le registre revêt une tout aussi grande importance. Il permettra à ce dernier de déterminer le montant de l'avantage imposable qui doit être ajouté au revenu de l'employé pour l'utilisation personnelle du véhicule. Par exemple, le déplacement journalier de l'employé de son domicile au lieu de travail de l'employeur constitue un déplacement personnel pour lequel un avantage doit être conféré. Une fois le montant total de l'avantage calculé, l'employeur devra généralement remettre la TPS et la TVQ à cet égard. Ces taxes seront à remettre dans la déclaration de février de l'employeur. Le fait de ne pas tenir des registres expose et l'employeur et l'employé à des cotisations additionnelles. Pour l'employé, nous parlons de cotisations en matière d'impôt sur le revenu, alors que pour l'employeur, nous parlons plutôt de cotisations additionnelles en matière de TPS et TVQ et aussi de déduction à la source. Comme vous pouvez le constater, le fait de tenir un registre n'est pas que suggéré. Il s'agit d'une véritable obligation législative et qui de plus peut vous éviter bien des tracas advenant une vérification fiscale. N'hésitez pas à me contacter pour toute information additionnelle sur le sujet.